Bonsoir, M. Diané. Bonsoir. Je peux comment je dois vous appeler? Pasteur Ouattara Daouda. Pasteur Ouattara Daouda ou bien mon frère Ouattara Daouda? D'accord. Vous m'appelez de Korogo, c'est ça? Oui, je suis à Korogo. D'accord, vous êtes à Korogo. Donc, on va essayer de tout récapituler. Voilà, pour que voilà, moi-même je sois situé et puis pour que vous aussi, votre témoignage puisse servir à plusieurs personnes. Donc, vous êtes Ouattara Daouda, vous êtes à Korogo. Je suis à Korogo. Mais tu m'appelais ce matin, tu m'as dit que tu étais au Mali. C'était pour apprendre le Coran, c'était pour faire quoi? Non, là-bas, j'ai été élevé par mon oncle dans un village. Je ne sais pas si vous connaissez Kadiolo comme ça. D'accord. Vous avez entendu parler de Kadiolo quand même? Kadiolo, oui. Oui. Voilà, il y a un petit village à côté qui s'appelait Diou. C'est là où j'ai été élevé. D'accord. À la mission catholique. À la mission catholique, oui. C'est ça. D'accord. Donc, vous étiez d'abord musulman, après devenir chrétien ou bien comment ça s'est passé? J'ai commencé par le christianisme. D'accord. D'accord. Et vous étiez catholique, c'est ça? C'est ça. Attends, j'entends ça où? Oui, d'accord. Maintenant, aujourd'hui, vous n'êtes plus chrétien ou bien, je ne sais pas. D'abord, comment vous avez eu mon numéro? Ah, votre numéro, je vous ai dit que j'ai suivi vos contacts là depuis dans TikTok là. Oui, effectivement. Ça fait un peu longtemps. D'accord. Là, j'ai cherché à avoir au moins beaucoup de situations avant de comprendre quelque chose. Donc aujourd'hui, vous ne partez plus à l'église ou bien vous continuez d'aller à l'église? Ça me fait un an, je ne vais pas là-bas. Mais est-ce que tu avais été consacré prêtre ou pasteur? Non, ben, j'étais pasteur. Hein? J'étais pasteur au Mali. Ah, tu étais pasteur au Mali. Très bien. Maintenant, actuellement, tu es basé à Korogo. Voilà, je préfère faire la messe dans tous les petits villages qui étaient en entourement. Tu allais faire la messe là-bas, quoi? Je pas fait faire la messe dans tous les villages. Même ma première femme, c'est moi, j'étais par là qu'on s'est croisés. Ok. D'accord. Donc aujourd'hui, ce matin, tu m'as appelé. Tu m'as dit que tu as je peux dire, un témoignage ou encore des choses importantes à me dire. Donc, je suis là maintenant. Je vous écoute alors, mon frère. Tout ce que je peux vous dire, j'ai toujours écouté vos messages, votre conversation avec nos frères là. D'accord. Ces conversations-là, moi-même, j'ai trouvé que vraiment c'était ça. Au préalable, je devais me convertir en islam, mais c'est à cause de chez eux même que je dois me convertir, mais j'ai vu qu'ils étaient entre musulmans. Bon, je me suis dit au cœur que vraiment, peut-être les musulmans ne se sont pas compris. J'ai pas compris la partie là. Tu dis avec quoi? Je dis. Oui. Je dois me convertir il y a un peu longtemps. Parce que quand j'écoutais les discours de Chérif Madame Ousmane Haïdara, je disais que vraiment l'islam c'était comme ça, mais je me suis dit qu'entre eux, ça n'allait pas. Donc vraiment, je trouve que vraiment, peut-être que c'est pas ça. Mais quand j'ai suivi vos contacts et puis je vous ai vu parler, je vous ai vu. Moi, je n'ai pas vu un de mes frères qui a pu vous dire quelque chose de bon. C'est la grâce d'Allah. Ce matin même, vraiment, j'ai écouté d'autres encore, vraiment, moi-même, vraiment, j'ai coulé les larmes. Parce qu'il y a une femme qui s'est convertie là. Vous étiez en veste blanc là. Oui. J'ai oublié le nom de la femme, sinon j'allais vous répéter ça. Oui, il n'y a pas de problème. Il y en a tellement que je ne me rappelle même pas trop, mais ce n'est pas grave, allons-y. Voilà. Donc moi, je me suis dit que vraiment, j'ai trouvé la religion qui me suffit. Parce que moi-même, je protège, mais ce n'est pas à la religion musulmane. Je me protège comme Jésus le faisait. Mais je ne me suis jamais converti à l'islam depuis que je suis né. Oui. Mais c'est aujourd'hui que j'ai tenté de voir ce qui se passe et puis directement
Et puis, pour ne pas trop paniquer là, je suis déjà prêt même à me convertir en même temps. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mais mon âge a avancé. Oui, 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 oui. J'ai aujourd'hui jusqu'à 64 ans, c'est possible. Ah, vraiment, tu as encore le temps de te... Bon, disons, Allah t'a donné cette chance-là de te convertir ou encore de découvrir la vérité avant ta mort. Parce que Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous allez trouver, frappez, l'on ouvrira. Ah, d'accord. Donc, à l'heure où je vous parle, vous êtes considéré comme un pasteur ou bien prêtre? À l'heure où on se parle là, tout prêtre pasteur là, je n'ai même pas besoin de discuter, mais j'étais pasteur. À l'heure là, je suis pasteur, je n'ai jamais été prêtre. Ok. Mais d'accord. À l'heure là, je veux plus ce nom. Allahu Akbar. Vraiment, 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 si nos vidéos ont participé ou encore ont joué un rôle dans ta prise de décision, c'est Allah qui décide. Moi, je ne suis pas... Nous sommes là, notre devoir, c'est de propager le message seulement. Mais c'est Allah lui maintenant qui peut faire pénétrer, ou bien qui fait pénétrer ce message-là dans le cœur de qui il veut, qu'il soit pasteur ou prêtre ou je ne sais pas quoi. Donc, voilà un peu. Parce que ce matin, vous m'avez appelé, je vous avais dit que non, arrivé au bureau, j'allais écouter d'abord votre témoignage, j'allais écouter d'abord votre inquiétude ou encore vos préoccupations et puis vos questions également. Je rappelle que je vous avais promis qu'on a une base de DDR à Korogo. Effectivement. Et nous allons venir très bientôt, Inch'Allah, dans une tournée vers Korogo. Mais je vais vous mettre en contact avec le président de la DDR Korogo. Il s'appelle Diallo. Il est enseignant coranique. En même temps, il est vraiment théologien également. Il est docteur dans sa spécialité. Il est le président de la DDR Korogo. Je vais vous mettre en contact avec lui. Maintenant, vous, de votre position actuelle, ça fait combien de temps vous ne partez plus à l'église? Ça fait 1 an, à peu près 6 mois. Maintenant, il y a une chose qui m'intéresse. Maintenant, qu'est-ce qui vous a découragé? D'abord, vous avez dit quelque chose. Vous avez dit que vous avez vu des musulmans, il y a des querelles entre eux. Oui, c'est vrai. Il peut y avoir des échanges ou bien encore, voilà. Tu as dit qu'eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Non, ils ne se disputent pas sur la divinité. Ils ne se disputent pas sur la prophétie des prophètes sallam. Ils ne se disputent pas sur les 5 piliers de l'islam. Non, non, non. Peut-être que c'est des querelles internes. C'est-à-dire entre eux-mêmes. Peut-être ça cause des... Voilà, voilà. Donc, mais ça ne doit pas te décourager. Dieu merci que tu as regardé nos vidéos et tu vois que nous sommes là aujourd'hui pour défendre l'islam. Moi, mon objectif là, c'est de défendre l'islam. C'est pourquoi il est très rare de me voir en train de débattre avec un musulman parce que je ne vois pas d'utilité pour moi. Aller m'asseoir face à un frère musulman, quel que soit son bord pour faire débat avec lui. Moi, je me dis, mais si je fais débat avec mon frère musulman, ça apporte quoi à celui qui n'est pas musulman? Est-ce que ça peut l'amener à l'islam? Excusez-moi. Donc, est-ce que ça peut... Donc, ça ne peut pas l'amener à l'islam. Donc, ce qui fait que moi, je suis là pour défendre l'islam, pour amener les non-musulmans à devenir musulmans. Donc, beaucoup de non-musulmans... Beaucoup de musulmans m'ont appelé. Ah, Oustaz, oui, vous avez dit ça, vous avez dit ça. Nous, on est prêt à débattre avec vous. On veut venir chez vous au bureau. Il dit, moi, je ne débat pas avec un musulman. Parce que débattre avec un musulman, pour moi, c'est une perte de temps. Pourquoi? Ma cible, c'est les non-musulmans. Moi, ma cible, c'est d'amener le non-musulman à devenir musulman. Notre querelle de personnes, on va régler ça à la maison, mais il faut que les non-musulmans deviennent musulmans, c'est ça la dawa. Donc, toi, aujourd'hui, tu as regardé nos vidéos et alhamdulillah, maintenant, qu'est-ce que tu as vu de vrai dans ce que nous on dit aussi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a dit, d'autres disent non, c'est pas vrai, d'autres disent c'est vrai, mais qu'est-ce que toi tu trouves de concret dans ce que nous on dit qui te motive ou encore qui t'encourage à vouloir te convertir en islam? Exactement, c'est parce que si je vois quelqu'un qui se permet de dire, bon, nous on avait l'habitude de le dire, mais je ne sais pas si Dieu nous pardonne, on avait l'habitude de dire que bon, actuellement dans les dialogues là, je peux dire, exactement, c'est pas ça. D'autres discutent jusqu'à vraiment moi-même, je suis découragé. Oui. Je vois la vérité et ils ne veulent pas entrer là. Ils prennent les longues discussions pour poser une question au lieu de répondre à la question juste. Ils sont en train de tourner, mais c'est pour ne pas dire la vérité maintenant. Effectivement. Effectivement. Parce qu'il y a des choses, il y a des non-dits, ils cachent des choses. Voilà, il y a des choses qui sont cachées. Voilà. Moi, j'avais caché d'autres. Ah. Moi-même, j'ai caché d'autres. Ah bon? Ah d'accord. Je vous dis la vérité, toute la vérité avant d'être musulman. Oui. Allons-y. Dès que je serai converti, je pense bien que vraiment,
si Dieu me pardonnera vraiment tout ce que j'ai dit. Non, ça c'est... Allah dit dans le Coran, ceux qui se répandent, venir vers Allah de façon sincère, non seulement il te pardonne tous tes péchés, et il prend tous tes péchés passés, il les convertit, et puis il te donne ça en bénédiction. Sourate 25, versets 68 à 70. Je donne les références à l'appui. C'est Allah qui a dit ça. Non seulement si tu te répands, tu es venu sincèrement, tu t'es repenti, tes péchés là, il transforme ça pour en faire bénédiction, pour te donner encore. Donc, il faut tout dire avant ta conversion. On t'écoute. Voilà, qu'est-ce qui t'a découragé un peu pour quitter, pour pouvoir vouloir devenir musulman en fait? Bon, pour être musulman, bon, moi je me suis dit que vraiment, tout ce qui se passe actuellement là, je vois que vraiment, c'est pas ça parce que nous-mêmes, on nous faisait manger, on nous faisait faire tout, il y avait de l'argent qui nous versait. Bon, moi j'ai trouvé que vraiment, effectivement, d'autres sont là, ils n'ont même pas à manger. Mais l'argent, ils investissent. Pas loin d'aujourd'hui, la semaine surpassée, où je suis là, il y a une femme, une vieille chrétienne qui était là. Ça fait à peu près 4 ans maintenant, elle ne va même pas à l'église, mais toujours elle envoie de l'argent. Mais quand elle est décédée là, ils sont venus dire qu'il y a un crédit sur la femme. Mais obligé ce crédit-là, la femme a fait une semaine à la mort. Elle doit, elle doit payer le crédit. Oui, ça a été payé. Ouais. Tout cela m'a découragé. Allah. Oh, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est ce que Jésus a dit. Non, chez nous, ce n'était pas gratuit vraiment. Ah, tu as dit... On faisait manger le pasteur mangeait bien. Allah. Si lui mange bien, les fidèles là, vraiment, ça va être compliqué. Mais quand tu étais allé au Mali là, tu partais au Mali, l'objectif c'était quoi? Parce que tu dis que tu partais dans les petits villages du Mali là, c'était pour faire quoi? C'était pour aller faire la messe. Ah, la messe, ok. Dans les contrées. Je partais leur faire la messe et puis je me retournais. Oui, mais est-ce qu'en ce moment, tu arrivais à amener beaucoup de personnes à quitter l'islam, à devenir chrétien, ou bien les gens venaient volontairement? Au christianisme. Hein? Au christianisme ou bien? Oui, dans le christianisme, parce que tu étais encore dans l'église là. Donc, quand tu partais faire voilà, la tournée que tu fais dans les petits villages là, oui, tu partais certes pour faire des choses, mais est-ce que le but n'était pas pour que aussi les gens deviennent chrétiens, ou bien ce n'était pas ton objectif? Mon objectif était d'aller faire la messe, mais mon objectif était que l'église soit bien pleine même à ce moment-là. Ok. Ça me rapportait. Ok. Ah, ok. Mais tu avais quoi? Voiture, tu avais voiture, moto, ou bien comment tu faisais? Et puis qui payait ton déplacement, tout ça là? Alors, le père même qui payait ça, j'avais un père là. Faut pas dire son nom, faut pas dire son nom. Faut pas dire son nom, faut pas dire son nom. Il m'avait donné une voiture. Ok. J'avais une baby bourse. Oui. Avec ça, je partais. Ok. Ah, d'accord. Mais c'est que vraiment, quand on va se rencontrer, Inch'Allah, tu auras beaucoup de témoignages à faire. Mais bon, comme pour convertir quelqu'un en islam, on ne doit pas retarder, ce n'est pas obligatoire également. Je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde que le frère m'a contacté depuis le matin. Il a voulu échanger, mais moi, j'étais dans un endroit, il était coincé. Donc, je lui ai dit que, arrivé au bureau, je vais l'appeler. Pendant que je suis en train de préparer l'émission, en même temps, lui me vient de me rappeler pour dire, mais tu avais dit que tu allais m'appeler depuis 14 h et puis je suis encore là. Donc, j'ai lancé automatiquement avec lui. Donc, aujourd'hui, où tu es, tu dis que tu t'appelles Zana, c'est ça? Ou bien il a oublié? Ouattara Daouda. Ouattara Daouda. Ok, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Merci beaucoup à toi. Dès que on finit ta conversion, Inch'Allah, je vais appeler le président de la DDR du côté de Korogo. Il va t'appeler dans les minutes qui suivent. Ils vont te confier, certes, à la mosquée qui est à côté. Ils vont t'apprendre à prier. Ils vont te mettre aussi dans la liste des convertis, n'est-ce pas, de la base de données de Korogo, Inch'Allah. Mon frère, pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Mais attends, est-ce que ta femme, tes enfants, ils sont tous chrétiens? Non, j'ai 2 femmes. Bon, j'ai une femme même qui habite à côté de vous, là. Ok. Vous êtes de bon. Oui, je suis de bon, effectivement. On m'a dit ça. Oui. Sinon, j'ai une femme qui était l'enfant de la première mosquée Souna qui a Ténéra là. La première mosquée. Son enfant.
Ouais. J'ai sa fille en mariage. Mais est-ce que sa fille est chrétienne ou bien elle est musulmane? Sa fille là, elle est chrétienne ou bien elle est musulmane? Sa fille là. Maman, viens prendre le téléphone là. C'est quoi ça là? Non, je veux dire, la fille, ta femme là, Ouais. actuelle là, elle est musulmane ou bien elle est chrétienne? Elle est musulmane. Et la seconde femme, elle aussi elle est quoi? Bon, les trois sont tous musulmanes. Ah, c'est toi qui étais chrétien. C'est moi seul. Mais et les enfants? Mais moi-même, les premiers enfants, je les ai tous envoyés à l'école coranique. Allahu Akbar. Franco-arabe. Attends. Il y a deux seulement qui sont partis à l'école, les autres sont partis au franco-arabe. Ah, d'accord. Mais pendant tout ce temps, toi, tu étais pasteur, mais tes enfants vont... Comment se fait-il? Ah, mais comment on fait encore? Moi-même, j'ai choisi la chose qui manque à aller là-bas. Parce que vraiment, ce que je vois dans l'avenir, là, je ne pense pas si je pourrais terminer pour moi. Ah, d'accord. Dans l'islam. Ah, d'accord. Je comprends maintenant. Ça dit que Voilà. toi, tu savais déjà le but je comprends maintenant. Donc, tu les as mis à l'école coranique, à l'islam, en attendant même. Parce que toi, où tu partais, tu savais que ça n'allait pas terminer. Ah, d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème, mon frère. On va faire ta conversion, Inch'Allah. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Il y a une autre soeur que je vais appeler tout à l'heure qui veut se convertir. Il y a deux autres personnes qui veulent se convertir après toi. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais comme toute la famille est musulmane, c'est toi seul qui étais parti. Donc, tu es le bienvenu à la maison. S'il y avait d'autres personnes qui étaient chrétiens encore, c'est pour ça que je demandais, on allait faire tout ensemble en même temps, mais ce n'est pas grave. Il faut lever ton index droit. Voilà, il faut lever l'index droit là où tu es. Allahu Akbar. Donc, il faut répéter après moi, avec ceux qui nous suivent à travers le monde, nous allons tous répéter avec lui. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, mon frère, il faut descendre la main. Tu es devenu musulman à l'instant. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Vraiment, vraiment, tu as bien fait de venir au moment avant ta mort. C'est-à-dire que le fait de revenir ou encore de venir en islam avant ta mort, c'est ce qui est le plus bien, le plus mieux. Parce qu'Allah dit dans le Coran, Surat Al-Hijr, Surat 15, verset 2, au jour de la résurrection, ceux qui ont me cru, ils vont regretter si on savait on allait devenir musulman. Tu as bien fait de devenir. Allô, salam alaikum Diallo. Je suis en direct actuellement avec... attends, ne quitte pas. Hein. Voilà, il y a un frère qui s'est converti à Korogo. Il est en station rapidement et puis on va échanger avec lui. Et puis, je vais te donner son numéro. Tu vas l'appeler tout à l'heure pour pouvoir l'ajouter, Inch'Allah. Allô, voilà. Le frère, tu t'appelles comment? Rappelle-moi ton nom. Derrière le lycée Dominique. Derrière le lycée Dominique, hein? Ah oui. Ok, bien noté. Maintenant, est-ce que vous pouvez donner votre contact? Non, on est en direct. Il ne va pas donner ça en direct. Moi, je vais t'envoyer ça, Diallo. Je vais t'envoyer ça par inbox tout à l'heure, bien par message. Pas de soucis. Voilà. Donc, dès que j'envoie à Diallo, mon frère Ouattara, il va t'appeler tout à l'heure. Et puis, voilà, il a un moyen de déplacement. Il va te rencontrer, Inch'Allah, parce qu'on est en train de se préparer à venir à Korogo là-bas. Quand on va venir, Inch'Allah, à la place publique où on va prêcher là, tu viendras pour qu'on te présente au public également. Il y a beaucoup de témoignages que tu vas faire. Et puis, tes Bibles que tu prenais pour prêcher là, il ne faut pas jeter. Nous, on a besoin de ça. Voilà, peut-être souvent, vous avez les anciennes Bibles qu'on ne trouve pas, qui sont rares là. Donc, il faut les garder. On a besoin de ça. Effectivement. Mon frère Ouattara, tu es là? Allô?
Attends, je vais voir s'il est là. Ok. Non, il était parti. Attends, je le rappelle parce que c'est moi, c'est lui qui m'avait appelé. Voilà. Ah, ouais. Ah, Dieu merci alors. Parce que lui, voilà, depuis le matin, il a essayé de me... Allô, tu es là? Attends, haut-parleur. Allô? Oui, Voilà, tu es là? Attends, ne quitte pas. je suis là. Voilà. C'est le réseau de décompte. Voilà. Donc, Diallo, j'ai ton numéro ici. Je vais donner ça à Diallo. D'accord. Il va t'appeler tout à l'heure. Et puis, je disais que quand on va venir à Korogo, on va te rencontrer à la place publique, au jardin où on va prêcher là. On va te présenter. Tu vas faire des témoignages. Maintenant, les anciennes Bibles que tu avais là, faut pas les jeter. Hein. Nous, on a besoin de ça pour continuer la mission. Parce que vous avez souvent des Bibles qu'on ne trouve pas là. Ah, Voilà. Donc, voilà, les Bibles et les documents que tu avais là, il faut les garder. Nous, on a besoin de ça. d'accord. Inch'Allah, d'accord. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais donner ton numéro à Diallo tout à l'heure. Il va t'appeler, il va te rencontrer, Inch'Allah. C'est le président de la DDA Korogo. Et pendant qu'on est en direct, Diallo, je suis en direct sur toutes les pages. Il faut donner ton numéro de la DDA Korogo. Les gens vont entendre, s'il te plaît. Ok, pas de souci. Je commence par le numéro orange d'abord. Oui, il faut aller doucement. Hein. Allons-y. Oui, 11 oui, 08 oui, 70 oui. 13 Il faut reprendre. de 07 07 11 11 08 08 70 70 16 16. C'est le numéro du président de la DDR Korogo. Le deuxième numéro. 01 numéro move 01 40 40 83 83 05 05 93 93. Donc, c'est le président de la DDR Korogo. Et d'ailleurs, il m'avait dit avant-hier qu'ils ont besoin d'un local, un bureau. Même si c'est 2 mètres carrés que quelqu'un a à Korogo qui peut nous donner, fils Abilila, on n'a pas les moyens pour payer le bureau, s'il vous plaît. Même si vous nous donnez l'espace là, nous, on va même ces maisons en fer, on va trouver débrouiller pour mettre dessus pour que ça soit le bureau de la DDR Korogo. Parce qu'ils avaient un bureau, mais le bureau devait être payé 20 000 francs par mois. On n'a pas pu payer. Mais la personne est venue récupérer son bureau, ce qui est normal. Maintenant, aujourd'hui, ils ont encore besoin d'un local. S'il vous plaît, ceux qui sont à Korogo, vous avez le numéro. Il y a des grandes personnalités à Korogo. Il y a beaucoup d'admirateurs de la DDA à Korogo. Quelqu'un peut dire, bon, moi j'ai un petit magasin ici, je n'utilise pas. Mais vous pouvez rénover vous-même. Là, nous, on va partir là. On va rénover, on met devant le bureau DDR, on met les numéros. Là, les convertis, comme le frère qui vient de se convertir, il va là-bas de temps en temps pour apprendre l'islam. Les kits convertis, on les ramène là-bas. Et puis voilà quoi. Donc, les gars, vous avez pris le numéro. Ceux qui peuvent nous soutenir. Diallo, il faut donner le numéro une dernière fois. Le 07, numéro orange. 07 11 11 08 08 70 70 16. 16. Le numéro move maintenant. Le move, c'est 01 40 40 83 83 05 05 93. 93. Inch'Allah, je suis sûr par la grâce d'Allah que quelqu'un de bonne volonté ou des personnes de bonne volonté vont t'appeler pour la cause d'Allah. D'accord, Diallo, tout à l'heure, je t'envoie le numéro du frère. Pas de soucis, merci. Merci beaucoup. Le frère Ouattara, tu es là? Je suis là, oui. Est-ce que tu as enregistré son numéro? Tu peux l'appeler ou bien de lui donner directement ton numéro? Si vous voulez, je peux l'appeler 07 11 08 70 16. Voilà, c'est ça, il faut l'appeler tout de suite. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. On s'appelle plus tard. Ok, merci. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. C'est ça l'islam, c'est ça la DDR. Et ça, c'est notre mission quotidienne de tous les jours. Notre objectif, c'est d'amener le maximum de personnes à l'islam par la sagesse et la bonne exhortation. Là où je m'en vais là, on dit c'est une sœur, elle veut se convertir à l'islam, ou bien je dois l'encourager à devenir musulmane, mais elle vient de Kouto. Kouto, c'est à 5 km de mon village, donc c'est ma sœur. Donc ma soeur veut devenir chrétienne ou bien elle est devenue chrétienne. Bon, on va voir ce que ça donne. Voilà. L'autre m'a donné son numéro. Je vais l'appeler tout à l'heure. Elle va m'expliquer. Elle s'appelle Kone Kajuma Vanessa. D'accord? On s'en va là-bas comme ça, les gars. 37. Et puis, voilà. C'est parti.
Alhamdulillah. Merci beaucoup. Hein. Ceux que, voilà, c'est le numéro de Diallo qui est là. Aziz Diallo. Ah, ok, merci. Voilà, ceux qui ont mis le numéro, merci beaucoup. Ceux aussi qui peuvent l'appeler. Il dit même si c'est 2 mètres carrés. Dites, allô, ma soeur Kone. Oui. Kone Kojuma Vanessa. Oui, ça va. Ça va bien. Attends. On dit tu viens de Couteau. Oui. Attends, Couteau qui est à côté de Bon, entre choses là. C'est qui? Oui, c'est ça. Donc tu es ma soeur. Mais c'est qui? Je m'appelle Oussas Diané. Je viens de la part de Kassoum. Oui, Kassoumoussa. Kassim avec qui tu as échangé sur TikTok là. Je crois qu'il est au Maroc là. Parole. Tu le connais sous le nom de Kassoum. En fait, c'est sur ce nom-là que tu le connais. Il m'a dit que tu veux te convertir en islam et que voilà, voilà, donc avertissement. Les gars, ils m'ont averti, hein. Ils m'ont averti, tapoté, pardonnez. Ils m'ont averti derrière le signal rouge, pardonnez. Ils sont là signaler mon live. Ma soeur, ne quitte pas, pardon. Mettez good live, s'il vous plaît. C'est devenu rouge tout à l'heure, s'il vous plaît. On a 1300 personnes déjà. Ici, là, 250. Ici, là, près de 1000. Bon, c'est 200 personnes. Mettez good live, pardon. Ils ont mis ça rouge tout à l'heure. Si ça devient rouge deux fois, ça coupe en même temps. Allô, ma soeur Vanessa? Oui. Donc, je répète, hein, je m'appelle Oussas Diané. Je suis musulman prédicateur sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, YouTube, etc. Donc, il m'a dit que vous échangez souvent et que tu désires te convertir en islam, mais apparemment, tu es chrétienne. Ou bien tu étais chrétienne? Je suis chrétienne. Ah, tu es chrétienne évangélique, non? Non, catholique. Catholique. Mais est-ce que tu es à Couteau actuellement? Non, mais je suis à Abidjan. Ah, tu es à Abidjan, mais tu viens de Couteau. Oui, oui. D'accord. Il m'a dit ça. Il a dit, mais c'est ma soeur. C'est ma soeur dans le sens où moi, je suis de Bon. Alors, Bon, Couteau, ça fait près de 5 km. Quand tu quittes à Kolia, tu vas à Bon. De Bon, tu vas à Couteau. Couteau, ainsi de suite. Jusqu'à Tengrela. C'est pas ça? Et j'ai un représentant de DDA à Couteau. Mais comme tu es à Abidjan, maintenant, est-ce que ta conversion en islam, quelqu'un t'a obligé? Non, non, c'est moi-même qui veux le faire. Alhamdulillah. Mais la famille est musulmane? Une moitié. Ok. Mais tu as déjà été chrétienne, mais tu es venue à l'islam. Alhamdulillah. C'est une très bonne chose. Tu es à Abidjan, quelle commune? Yopougon. Ah, mais ça tombe bien. Il me l'a dit effectivement. Moi-même, je suis à Yopougon. Je suis en Dokwa. En Dokwa, c'est... Voilà. Toi, tu es à Yopougon, quel côté? Maroc. Ah, quartier Maroc. Daouda est là-bas, ça tombe bien. Daouda est là-bas. Il y a Carrefour Canary, il y a Carrefour Tikendia, il y a Oasis, il y a Guichin Rollin. Voilà. Donc, voilà, tout ça. Voilà, il y a Anador, tout ça là. Donc, parce que j'étais chauffeur de taxi dans le temps. D'accord. Donc, ma soeur, non seulement si tu te convertis en islam, je vais t'offrir, Inch'Allah, au nom de la communauté musulmane, c'est pas moi, je paye, au nom de la communauté musulmane, on va t'offrir un tapis de prière, un document pour t'apprendre à prier. Je vais voir si j'ai un voile ici. Voilà, on va essayer de voir s'il y en a, on va ajouter le voile pour te donner ça. On appelle ça fils habilillah, c'est-à-dire pour la cause d'Allah. On te donne ça cadeau et puis on t'ajoute également dans un groupe WhatsApp des convertis pour t'apprendre à prier. Ça te va? D'accord. Pour devenir musulman, on ne paye pas d'argent, il n'y a pas de sacrifice à faire, tu n'as pas 5 francs à payer à qui que ce soit. Si tu ne peux pas te déplacer pour venir chercher le colis, moi-même, je vais faire ça en Nyango pour t'envoyer. Je vais mettre dans Nyango tout de suite même, ils vont venir te livrer et à la livraison, tu ne payes pas 5 francs. Tout ça, c'est la communauté musulmane qui s'en charge parce que tu es une sœur qui veut venir à l'islam, tu es la bienvenue. Au lieu, comme le pasteur qui vient de se convertir tout à l'heure, lui, il dit qu'il y a une maman qui n'avait presque rien à manger, mais on l'exigeait à payer quand même de l'argent dans le lieu de culte. Et quand elle est décédée, on est venu dire encore qu'elle doit encore de l'argent, malgré qu'elle n'avait rien à manger et tout ça. Moi, j'ai dit, mais attends, en islam, là, si on a les moyens, là, nous, on doit plutôt donner aux convertis. On doit plutôt... Il y a un tonton chaque année, pendant la période de Ramadan et Tabaski et autres, il nous donne un bœuf, 2 bœufs, on tue ça et puis on partage aux convertis pour leur permettre de fêter encore dans leur famille. Si on avait les moyens, normalement, c'est à vous, on doit donner. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Donc, pour ne pas faire trop long, c'est ton numéro WhatsApp qui est là? Oui, oui, c'est mon numéro WhatsApp. D'accord. Est-ce que tu comprends? Il veut Kotokan maintenant. Il veut Sokan maintenant. Oui, je comprends ce niveau, je comprends du là. Tu comprends ce niveau? Bon, moi, je ne comprends pas ce niveau. Moi, il parle le djoula de couteau et le djoula de bon. Non, il y a djoula, mais il y a une manière de parler le djoula de couteau et de colia et de couteau. Bon, moi, je comprends. Hein. Voilà, tu comprends. Bon, amène à donner, il faut Sokan en haut.
Ngo, eh, bora kotorea. Kotokare elia. Mon doni nire. Ala, ima dunia e. Bon, c'est pas grave. Comme on est en direct là, les gens vont dire, voilà, ils sont rentrés en famille maintenant, ils vont commencer à... D'accord. Il faut lever ton index droit. Pour moi même là, c'est pas trop droit aussi. Parce que ceux qui sont au village, Youssouf et le maire et tout ça, ils vont se moquer de moi pour dire, pour moi, mais n'est pas trop propre. Mais c'est pas grave. Il faut lever ton index droit. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde, bienvenue à elle. Hein. Levez l'index droit. Elle s'appelle Kone Kodjouma Vanessa. Le Kodjouma là, ça c'est le nom, c'est nouveau. Hein. Voilà, donc allons-y. Et tu vas répéter après moi ce que je vais dire en arabe et en français. Et tu deviendras musulmane à l'instant. Je vais commander le Nyango tout à l'heure. Maman! Maman, viens ici, secrétaire! Voilà. Attends, ne quitte pas, hein, ma soeur. Il faut envoyer un tapis là. Il ne faut pas y oublier. Prends tapis rapidement, tu envoies. Il y a voile là-bas? Bon, il faut ajouter voile. Tu mets un truc. Il y a un bazin. Voilà, Dieu merci. Lam Yara, le dernier bazin de Lam Yara. Voilà, donc Lam Yara, si Lam Yara me suit là, on n'a plus de bazin. Donc ma soeur connaît. Excuse-moi, est-ce que je peux le faire avec des mèches sur la tête? Il n'y a aucun problème. Après ta conversion, pardon, à Kala Koson et Meshi Bouikouna, passé à Koka Bore Doni quoi. Meshi Koni, passé, voilà, il check ni Meshi Tikuna ke, ou bien. Donc il Meshi bon, il est langana bri, ameseka disa sanka dima, il est que slama mousso et quoi. Il veut quand même. D'accord. Il n'y a pas de problème. Tu as voile là-bas? Ah, Dieu merci, un joli voile. Viens, envoie, présenter ça. Après, tu pourras voir l'émission. Après, hein, je vais t'envoyer le lien. Tu vas regarder ça. Mais ça, c'est très beau, ça. Ça, c'était où, ça? C'était là. Ah, mais ça, c'est... Ah, là c'est très joli, ça. Donc, il y a un grand voile noir et puis un tapis de prière. On va t'offrir ça, Inch'Allah. Je disais que c'est le dernier bazin de Lam Yara qui est là. Bon, on va ajouter le bazin là pour te donner, ma soeur, Inch'Allah. C'est ta chance. Et puis, voilà. Parce que personne n'est obligé de redevenir musulman. De ton propre gré, tu as décidé de revenir musulman. Et voilà un peu. Donc, il faut répéter après moi. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde, il y a des personnes dans le live ici qui veulent se convertir en islam. Vous pouvez faire en même temps qu'elles. Vous levez l'index droit. Ce que je vais dire, vous répétez la même chose. Vous serez musulman en même temps que